Au nord du Togo, là où les montagnes embrassent le ciel et où les traditions défient le temps, il existe une terre de mémoire, de courage et d'hospitalité. Une terre où chaque village raconte une histoire, où chaque sentier garde les traces des ancêtres, où chaque sourire révèle une identité. Kara, ses paysages majestueux, ses peuples, sa culture, son patrimoine, ses saveurs et ses légendes. Des récits oubliés au trésor d'aujourd'hui, partez à la découverte d'une région riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir. Ouvrez les portes de l'histoire, laissez-vous guider par les voies de la tradition. Et si Kara m'était compté est une production d'Avant-Garde Togo. Par exemple, un buffle à l'âge adulte, vous avez dit, peut faire même 300 kg. 320, voilà, à 350 kg. Mais ici, nous avons assez de buffles qui sont assez gros. Est-ce qu'il y en a qui font ce poids-là ici? Il y en a. Par exemple, vous pouvez nous identifier, hein, parce qu'il y a tellement, il y a le noir là, il y a aussi un de très beaux couleurs, qui a un peu le rose derrière. Vous pouvez nous identifier. C'est lequel parmi eux qui fait ce poids-là? Le plus gros, disons, nous avons deux gros de les plus grands là. Il y a un mâle et une femelle. La femelle, je peux dire qu'elle pèse 230 à 240 kg comme ça. Mais le mâle est jeune. Le voit. Peut-être qu'on verra un autre troupeau de mâles qui seront debout. Là, on peut les comparer. Actuellement, ils sont couchés, les mâles là sont couchés. C'est la femelle qui est la plus grosse là-bas. C'est de quel type? Ce sont des buffles de forêt. Et c'est très dangereux. Oui, ils sont très dangereux. Lorsque le buffle est en troupeau, ils sont en troupeau et ils sentent la présence d'un lion. Ils peuvent faire du mal au lion. Mais lorsqu'il n'était pas au courant, le buffle n'était pas au courant de la présence du lion, c'est à ce moment que le lion peut l'avoir très facilement. Bon, donc, comme le disent les Ivoiriens, en fara, là, face à face, Ouais. si le buffle sait que, bon, voilà, le lion approche, le buffle peut finir avec le lion. Oui, le buffle peut finir avec le lion. Wow. Et pourtant, on dit souvent que le lion est le roi de la jungle. Oui, il est le roi. D'un côté, le buffle aussi disons, il est le roi aussi. Parce qu'ils sont très dangereux. Avec leur corps là, avec ça, il peut te soulever. Est-ce que... comment est-ce qu'on peut arriver à approcher un buffle? C'est pas curiosité, hein? Comment est-ce qu'on peut arriver à approcher un buffle sans se faire agresser? Actuellement, dans le parc, ils sont à l'état sauvage. On peut les approcher, disons, à 1 mètre. Parce qu'ils sont habitués à notre voiture, à la dip de la rotation. Mais si une voiture étrangère rentre ici, là, ils vont se sentir en danger. Et pour se défendre, ils vont charger la voiture. Ils sont très dangereux. Est-ce que ce genre d'incident est déjà arrivé? Non. Ça prouve à suffisance qu'ici, au parc animalier de Sarakawa, toutes les mesures de sécurité sont prises pour que les visiteurs puissent être dans de très bonnes conditions pour faire les visites avec les véhicules du parc animalier qui peut s'approcher même jusqu'à 1 mètre des buffles, de ces animaux considérés comme très dangereux. Ça veut dire que vous avez fait un travail de fond. Félicitations au parc animalier de Sarakawa. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez remarquer certains oiseaux sur les dos des buffles là. Nous avons certains petits oiseaux sur les buffles. Ce sont des pique-bœufs. Ils enlèvent des parasites sur les buffles. Et ils se nourrissent de ces parasites. De nous avons la saline. Saline, c'est-à-dire nous avons mélangé le sel avec de l'argile. Les animaux viennent lécher après avoir mangé. Ça leur permet une bonne digestion. Bon,
En dehors de la digestion, bon, comment est-ce que vous êtes arrivé à savoir que bon, il faut mélanger du sel avec ces trucs-là pour que bon, est-ce que c'est d'ailleurs tous les animaux qui viennent ici pour lécher? Dans des grandes forêts, l'argile est pure. Celle-là, les animaux vont pour la lécher. Ici, le sol, l'argile n'est plus pure, raison pour laquelle nous mélangeons le sel. Et dans le parc, nous avons deux lieux, deux endroits pour la saler. Il y a un ici et de l'autre côté, un de l'autre côté aussi. Et ils sentent l'odeur avant de venir, disons, ils sentent l'odeur de la salée avant qu'ils ne commencent par lécher. C'est l'odeur qui les attire vers ici. Donc, ce qui veut dire que si ce n'est pas bon, ils ne vont pas lécher. Ils ne vont pas lécher. Et la saline, nous le faisons une fois dans l'année. Chaque novembre, nous creusons. Parce que ici, c'est de l'argile. Une fois creusé, nous mettons une tonne de sel. Une tonne de sel. Une tonne? Oui. Par saline. Devant nous, nous avons les gounous, au fond là-bas. Les gounous sont des animaux importés de l'Afrique du Sud. Les deux sexes ont des cornes. Nous les distinguons par les testicules et les mamelles. Les gounous sont des maîtres nageurs. Le gounou a trois morphologies. Il a les cornes des buffles, les pattes des antilopes et la crinière est comme ceux des chevaux. À leur arrivée au Togo, disons dans le parc Sarkawa, ils étaient trois, ils se sont multipliés. Leur mois de reproduction est en mai et fin juin, et début juin. Ou soit en mai ou bien en début juin. Ils mettent bas. En quelle année les gounous ont été importés de l'Afrique du Sud vers le Togo? En quelle année? En 1992. 1992. Oui. Donc ça veut dire que bon, depuis cette époque-là, ils sont ici et ils se sont multipliés. Oui. Aujourd'hui, le parc animalier de Sarakawa compte combien de gounous? Nous avons une trentaine de gounous. Ça pouvait toutefois dépasser ça parce que nous faisons des échanges entre les parcs. Celui de l'Afrique du Sud et celui du Bénin aussi. Donc on peut dire que ce n'est pas juste un parc qui importe, mais on arrive à exporter aussi. Oui. Et donc on est le parc animalier de Sarakawa, du Togo bien sûr, parce qu'il faut valoriser notre pays qui a ce joyau-là, arrive à coopérer avec des parcs animaliers d'autres pays et exporte d'autres espèces vers ces parcs-là. En dehors du gounou, quel autre animal ou bien quels autres types d'animaux le Togo arrive à exporter vers les autres parcs animaliers? Les corbeaux, les buffles, nous les envoyons ça. Parce que nous faisons les échanges. Pour avoir un gounou, on peut toutefois envoyer, ils vont préciser un nombre. Si c'est 10 buffles ou bien 5 buffles, ça c'est au niveau des, nos supérieurs. Voilà. Ça. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Ce que nous, on sait, c'est que nous faisons des échanges entre les parcs. Les gounous se nourrissent de quoi? Ce sont des herbivores. Mais pratiquement quand vous les voyez, ils ressemblent plutôt à des carnivores. Leur morphologie et tout, ça ressemble à des carnivores. Oui. Le gounou est tellement bête, ce sont la nourriture préférée des lions. Le gounou en courant, il a toujours la tête baissée. Il ne regarde pas devant pour voir s'il y a un danger ou comment. Bon. Donc les gounous sont les nourritures préférées des lions. Oui. Nous on a toujours cru que bon, c'est les antilopes, c'est des biches et autres là, mais vous venez de nous donner une information assez précieuse. Ils courent sans... Bon, est-ce que les gounous eux-mêmes, est-ce qu'ils ont cette capacité-là de se défendre la plupart du temps contre d'autres animaux? Oui, ils ont la capacité de se défendre. Contre quel animal par exemple? Ah. Juste un exemple.
un exemple. Je peux dire les corps de buffon dans le parc. Parce que le buffle est très dangereux pour eux. Les gounous, ce sont des maîtres nageurs aussi. Ils vivent en famille. Ils sont toujours en famille. Nous avons le barrage ici. Dans le barrage, nous avons les crocodiles, les tortues d'eau douce et les poissons. Les crocodiles se nourrissent des poissons et les biches qui viennent s'abreuver. En train de voir un crocodile sur la berge. Ouais. C'est une sorte de. C'est comme si c'est blanc ou noir, je ne sais pas trop, mais les crocodiles ici, ils se reproduisent. Comment est-ce que vous arrivez à connaître le nombre de crocodiles qu'il y a dans le parc et tout? Actuellement, disons, nous ne connaissons pas le nombre des crocodiles. Parce qu'ils sont en liberté, on n'a pas mis des caméras et autres pour connaître leur effectif. Est-ce que ici, souvent, on assiste à des spectacles comme bon, les crocodiles qui sortent de l'eau, qui effraient les biches, les antilopes et autres? Oui, la majorité, c'est sur le grand barrage. Nous voyons ça, avec des clients aussi. Des fois, les crocodiles sautent pour attraper les oiseaux qui passent au-dessus du barrage. Et tout, disons, au bord du barrage aussi. Les biches qui viennent boire l'eau aussi, ils les attrapent. C'est pour la fabrication du miel naturel. Et nous avons du miel naturel en vente. 6 000 francs le litre. Il est tellement naturel, on n'a pas mis le feu là-dessus. Nous voici à la fin de notre visite du parc animalier de Sarakawa, qui est un joyau de notre République. Nous vous invitons à venir ici, vous ne serez pas déçus. Il y a assez d'espèces encore à découvrir. Mais au-delà de ça, nous vous promettons d'autres numéros sur d'autres sites touristiques ici à Kara et dans tout le Togo. À très bientôt chez vous.